Au Togo, des choses extrêmement importantes sont en train de se passer. Un changement incroyable, comme jamais dans le passé. On le découvre tout de suite. La France s'apprête à redessiner en profondeur sa stratégie géopolitique en Afrique. Ils sont venus avec la colonisation. Maintenant, ils veulent travailler différemment. Faut-il leur donner une autre chance? On le découvre tout de suite. On commence d'abord au Zimbabwe. Au Zimbabwe, des choses très intéressantes se passent actuellement. En effet, le Royaume-Uni cherche à normaliser ses liens avec le Zimbabwe. Quand on parle de normaliser, c'est-à-dire qu'il y avait un truc qui était cassé, n'est-ce pas? Oui, le Royaume-Uni et le Zimbabwe ont une très longue histoire. Une histoire colonialiste, une histoire de domination. En effet, le Zimbabwe, comme beaucoup d'autres pays, comme le Kenya, l'Ouganda, le Nigeria, a été colonisé par les Britanniques. Mais pendant cette colonisation, il y avait une disparité incroyable. En effet, les Britanniques possédaient toutes les terres fertiles du Zimbabwe. Donc, les Britanniques, qui étaient colons, leurs enfants, leurs descendants, qui sont restés au Zimbabwe après la colonisation, continuaient à dominer le secteur agricole. En termes simples, le Zimbabwe était Zimbabwe, mais il ne produisait rien. Des consommateurs, comme généralement. Il faut le dire. Ça n'a pas beaucoup changé jusqu'à aujourd'hui, dans beaucoup de pays africains. Malheureusement. Consommateurs, mangeurs, chieurs. À part ça, rien. Et insulteurs. Non, il faut vous dire des vérités. Il faut être cru avec vous. Maintenant, comme les Anglais géraient les terres, tout ça, ils produisaient de la nourriture, les maïs, les pommes de terre, les poissons, tout ce que vous désirez là, c'est eux qui produisaient. Le président Robert Mugabe a fait une chose très intéressante. Mais avant d'arriver là, on va vous expliquer d'abord ce qui se passe maintenant. Donc, l'on tente d'accéder aux ressources minières critiques du pays africain, notamment le lithium. Le gouvernement britannique tente d'améliorer ses relations avec le Zimbabwe afin d'avoir accès aux réserves de ressources essentielles du pays après des décennies de relations tendues. Donc, les relations ont été cassées, c'est vrai, entre le Zimbabwe et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est maintenant prêt à investir $1 milliard dans l'agriculture, dans les télécommunications, dans l'énergie renouvelable et dans des mines stratégiques. Maintenant, on va essayer de comprendre tout à fait ce que je veux. Je parlais de Robert Mugabe. Robert Mugabe, à son arrivée au pouvoir, a fait une négociation avec les Britanniques. Et la négociation a été acceptée par la Grande-Bretagne. On l'a appelé le Lancaster Agreement. Lancaster Agreement voulait simplement dire, on va redistribuer les terres aux Noirs, ok? Mais pour faire la redistribution des terres aux Noirs, il faudra payer les Blancs. Comment on paiera le Blanc? On ne paiera pas les Blancs avec l'argent du Zimbabwe. Le Zimbabwe recevra de l'argent venant de la Grande-Bretagne pour payer les Blancs britanniques qui possèdent les terres au Zimbabwe. C'était agréé. Mais après quelques temps, à l'arrivée de Tony Blair, ils ont dit non. Vous, les petits noirs, non, ça c'est votre problème. Nous ne vous devons absolument rien. On ne veut pas plus un seul centime. C'est à partir de là que le président Robert Mugabe, furieux, dit bon, dans ce cas, puisque vous refusez de donner de l'argent pour que nous récupérions les terres avec le respect, pour que personne ne perde, ni nous, ni les fermiers blancs, on va reprendre les terres de force. Ils ont pris les terres de force. Sans vraiment calculer les effets, les dégâts, les Blancs européens, œuvrant comme fermiers, se sont vus expulsés du pays. Beaucoup sont partis en Afrique du Sud et en Zambie pour continuer à travailler. Vous savez, les Blancs, pour eux, c'est comme ça. Ouais, ils prennent soin les uns des autres. Ceux qui étaient au Zimbabwe ont fui, ils sont partis en Afrique du Sud. Ceux de l'Afrique du Sud leur ont donné des terres parce que le système est très similaire. Ils ont commencé à travailler, œuvrer en Afrique du Sud. En attendant, les Zimbabwéens qui voulaient prendre des terres des Blancs, des fermes pour opérer, sont tombés en faillite. Comment? Parce que généralement, dans beaucoup d'histoires africaines, comme on le sait, on vous donne une histoire pour gérer. Au lieu de prendre l'investissement et réinvestir, vous mangez 90% et vous voulez investir avec 10%. C'est comme ça. Ils sont tombés par terre. Additionné à cela, il y avait des sanctions internationales contre le Zimbabwe parce que le président Robert Mugabe avait décidé de reprendre les terres des forces des Blancs. Donc les États-Unis, l'Union européenne, la Grande-Bretagne ont sanctionné le Zimbabwe. Ils étaient en difficulté. On a même empêché leur accès au SWIFT. Le système SWIFT que vous connaissez, si pas, c'est le système qui permet l'agrément de tous les banques. C'est grâce au système SWIFT que vous pouvez envoyer de l'argent à Abobo, au village. C'est grâce au système SWIFT que vous pouvez, à travers votre ordinateur, envoyer de l'argent à votre tante qui souffre dans les marécages. S'il n'y avait pas SWIFT, vous seriez obligé de prendre l'avion pour aller physiquement au pays. Le Zimbabwe a été écarté de SWIFT par punition. Alors, pendant beaucoup d'années, ils ont été en difficulté. En effet, le Zimbabwe a les Africains les plus instruits, les plus lettrés d'Afrique. Oui, ils ont des master's degree, doctorate degree, mais pas d'emploi. Alors beaucoup, c'était l'exode. C'était la grande difficulté. Ah bien, c'est ça. Vous savez, le pays n'est qu'un reflet du président. Ne vous en faites pas. Pourquoi on regarde un enfant qui se comporte bizarre, on dit tu es mal éduqué? Malheureusement, c'est le parent qui en subit les conséquences quand on dit mal éduqué. C'est-à-dire que ton éducation a raté. C'est peut-être pas le parent qui t'a mal éduqué. Tu as mal compris l'éducation. Le président zimbabwéen lui-même avait 5 degrees, je crois 5 masters ou un doctorat. 5. Il était le président le plus lettré, le plus qualifié du monde. Pendant que ses enfants, c'est-à-dire la population, généralement aussi devenue une population mentalement intelligente. C'est ça. Quand le président est fort, quand le président a un sens de dignité, de fierté, vous verrez la population à la dignité. Il y a des peuples qui sont dignes et ils ont une certaine fierté. Tu peux le taper, lui casser la gueule, mais jamais tu vas l'agenouiller. Mais il y a des personnes qui
vous faites semblant, s'il vous plaît, prenez ma femme, prenez aussi l'enfant, c'est le créateur. Dieu lui-même va finir ça. Parce qu'il n'y a aucun sens de dignité. Il y a des peuples où tu peux toucher les fesses de sa mère. Puisque tu as un couteau dans la main, il la perd. Il y a des gens, tu oses faire ça, tu vas le tuer. Et vous vous dites, il y a beaucoup de gens ici, j'ai vu des gens dire, vaut mieux un chien vivant qu'un héros mort. Écoutez la mentalité, vous servez à quoi dans le monde? Il faut mourir. Je suis désolé. Comment une personne peut dire vaut mieux un chien vivant qu'un héros mort? Dans la vie, on est pour une raison et il faut mourir pour une raison. Un être humain qui n'a pas de raison pour laquelle il mourrait, il n'est pas digne d'être humain vivant. Écoutez, vous n'avez aucune raison pour laquelle vous donnerez votre vie. Pas vos enfants, pas votre femme, pas votre mère, pas votre sœur. Vous n'êtes pas digne de vivre. Désolé. Vous et la plante, il n'y a pas de différence. Non, entre vous et une plante, il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est que vous parlez, la plante ne parle pas, c'est tout. Continuons notre histoire. Alors maintenant, après plusieurs années de contradictions, ils essaient de venir en agrément pour se comprendre. Bon, ce que la Grande-Bretagne cherche vraiment, c'est quoi? C'est le lithium. Okay, le lithium, c'est ça. On en a besoin. Aujourd'hui, on a très besoin de cette histoire pour les batteries. Batterie de quoi? Batterie des téléphones, batterie d'ordinateurs, batterie des missiles, batterie pour satellites. On en a besoin pour les voitures électriques. Donc, l'entreprise, c'est le futur, c'est la technologie. Voilà pourquoi on dit il faut avoir des choses. Quand tu as des choses, on te respecte. C'est peut-être pas le respect, mais c'est la flatterie, mais ça ouvre des portes. Ils sont là. Félicitations pour eux. On espère que ça sera bon. Maintenant, on va au Togo. Le Togo est un pays très intéressant que j'aime beaucoup. J'ai été reçu avec beaucoup d'amitié, beaucoup de sympathie. Je suis pas prêt d'oublier. Ça a été vraiment merveilleux. Au Togo, il y a des choses qui s'est passées récemment, qui étaient absolument négatives. Ils ont eu notre soutien. Aujourd'hui, il y a des choses positives qui se passent, on en parle. Le Togo a fait de progrès significatifs, non seulement dans le domaine militaire, mais aussi en matière de sécurité. En effet, le Togo a commencé à travailler avec la Russie sur le plan militaire, dans le cadre de formation militaire. On en parlera très prochainement. C'est très intéressant de voir. Mais le Togo a fait un effort exclusif en termes de cybersécurité, selon l'édition 2024 de Global Security Index. Global Security Index. C'est là où on mesure le niveau de protection d'un pays. Sur le plan cybersecurity, c'est-à-dire sécurité informatique, c'est très important. Le Togo a fait un travail énorme. Beaucoup de pays africains ne comprennent pas l'importance de cybersecurity. Vous avez un téléphone que vous avez acheté quelque part dans un pays avec un logiciel qui leur appartient. Le téléphone est japonais, le logiciel est japonais. Et c'est le même téléphone japonais avec un logiciel japonais que votre président de la République utilise pour faire ses communications. Et vous pensez que les Japon n'entendent pas les communications. Mais vous êtes bête. Mais il faut un niveau de cybersecurity, protection, sécurité informatique pour protéger les données importantes. Quand il y a une discussion entre la tête du pays, il doit y avoir un niveau de protection. Voilà pourquoi il est important et impérieux que chaque pays développe ses propres systèmes en termes de sécurité pour protéger les éléments les plus importants, les données. Le Togo s'est donc classé le deuxième pays qui avance dans cette catégorie de cybersécurité. Félicitations au Togo. Une stratégie pour 2024 à 2028 a été récemment établie, portant notamment sur la protection des systèmes d'information critiques, les systèmes de réponse d'incidents informatiques, les mécanismes juridiques envers les auteurs de crimes et la promotion de la culture de cybersécurité. Quand quelqu'un, un hacker par exemple, a accès à un ordinateur d'une banque ou d'une institution financière, il faudrait faire une investigation. On peut faire une investigation pour savoir à travers les traces, à travers son adresse IP. L'adresse IP, c'est comme l'adresse d'une maison. Il y a des adresses publiques et des adresses privées. Enfin, bref, l'adresse IP est un identifiant qui permet de retrouver d'où vient cette action, l'attaque, hein, l'intrusion. Ça vient d'où? C'est de quel ordinateur? Ça se situe où? L'IP est enregistré à quelle entreprise, dans quel pays? On peut retracer une personne qui accède à cette histoire. Pour ceux qui sont dans le domaine, on comprend. On y va. La France s'apprête à redessiner en profondeur sa stratégie géopolitique en Afrique. Félicitations ou quoi? La France est en train de réfléchir. Hein. On réfléchit sur comment réajuster, arranger. En fait, la France a colonisé beaucoup de pays en Afrique. Tout ça là, vous voyez, toute cette carte, ils ont été colonisés par la France. Ils ont adopté beaucoup de choses, beaucoup de mentalités à la française. Enfin bref, est-ce bien ou pas? Pour l'interrogation, on ne sait pas. Mais la France veut revenir en Afrique, mais de manière propre. Pourquoi? Parce qu'ils ont réalisé que l'arrogance qu'a déployée M. Macron récemment. D'hier disent c'est terrible, l'Afrique, on est en train de disparaître. Non, on a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. On a regardé notre relation passée, mémorielle, culturelle, on la factualise, on l'assume, on se dit la vérité. Mais on cède rien à la désinformation et aux ingérences. 2, nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures, en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme, depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter,
Aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Vous savez, dans la vie, quand vous avez des problèmes avec des gens, le nombre monte, le nombre d'adversaires monte. Ce n'est pas toujours vous qui avez raison. Oui, il peut y avoir des moments où vous avez raison, mais quand c'est avec tout le monde, le Niger dit au revoir, le Mali dit au revoir, le Burkina dit au revoir, le Tchad dit au revoir, le Sénégal dit au revoir, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Moi, je salue cette idée selon laquelle la France veut rétablir les choses. Il ne faut pas couper les jambes pour toujours. D'abord, il faut réévaluer quels sont les bénéfices d'avoir de la France. Quels sont les bénéfices d'après vous? Il faut se renseigner. Quels sont les bénéfices d'avoir la France? Y a-t-il des bénéfices? S'il y a des bénéfices clairs, d'accord. Si on n'a pas, ok. Mais je suis pas de ceux qui disent qu'il faut totalement fermer la porte à quelqu'un s'il y a des possibilités d'avoir des bénéfices. Encore là, je souligne possibilité d'avoir des bénéfices. Voilà ce que c'est, les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Nous savons que la France n'est pas tout à fait heureuse. Ils disent qu'ils ont des ennemis sur terrain en Afrique. Ici, on parle de la Russie, l'ennemi commode, défini par la France comme souvent la principale menace à la sécurité de la France. On a aussi parlé de la Chine, et c'est l'une des raisons pour lesquelles M. Macron n'est pas tout à fait un grand ami à M. Poutine, en ce qui concerne l'Ukraine. Alors, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment à cause de l'Ukraine que Macron n'est pas fan de Poutine, ou bien c'est parce que Poutine est entré dans des endroits où Macron était dominant? Voilà ce que c'est, les amis. La Grande-Bretagne revient en Afrique en négociation avec le Zimbabwe, un pays qu'ils avaient totalement négligé pendant le passé. Espérons avoir quoi? Du lithium. Il faut avoir des choses. En espérant, c'est l'espoir que le Zimbabwe se serve de cette opportunité pour grandir son économie et nourrir ses enfants. Le Togo se développe, le Togo avance, à pas pesant, mais certainement, sans doute, en direction vers le haut. C'est beau à voir. Je serai personnellement au Togo très bientôt. On vous tiendra informé. Et la France veut revenir en Afrique. Un mea culpa frénétique et une stratégie totalement désengagée. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.